Le SQ9 bénéficie également de jantes plus grandes, d'ailes légèrement élargies, d'éléments en aluminium brossé et de 4 sorties d'échappement. Ainsi que de jantes de 23 pouces décalées au design spécifique S. Les jantes du Q9 standard sont disponibles en taille de 21 à 23 pouces. L'éclairage a toujours été un point fort d'Audi dans l'industrie du luxe, et le Q9 repousse les limites de cette excellence à plus d'un titre. On peut même affirmer que le Q9 révolutionne l'éclairage automobile. Les experts d'Audi ont déployé tout leur savoir-faire de 4 manières distinctes. Tout d'abord, les phares sont équipés de la dernière génération du système d'éclairage Audi Digital Matrix LED. Contrairement aux versions précédentes, la législation américaine n'entrave plus le bon fonctionnement de cette technologie. On peut désormais en profiter pleinement, notamment grâce au feu de route adaptatif qui éclaire toute la route et module constamment l'intensité des pixels pour éviter d'éblouir les autres usagers. Bien plus qu'un simple confort, il s'agit peut-être de l'une des plus grandes avancées en matière de sécurité nocturne depuis des décennies. Deuxièmement, les feux arrière inaugurent les premiers feux OLED incurvés au monde dans l'industrie automobile. Grâce à un verre ultra fin, aussi fin qu'un cheveu, les blocs optiques épousent les contours du Q9. L'élément extérieur des feux, chaque bloc optique, est composé de 3 segments, comprend 99 segments OLED individuels, tandis que les blocs centraux et intérieurs en contiennent respectivement 84 et 73. Au total, 512 segments OLED composent les feux arrière, qui peuvent être configurés selon 8 signatures lumineuses personnalisables. Ces blocs optiques OLED intègrent une autre technologie inédite, que Audi qualifie de « feu de communication ». Du fait de leur conception divisée, les panneaux OLED peuvent fonctionner comme un écran autonome, capable d'indiquer la présence d'un danger sur la route à l'aide d'un triangle de signalisation, ou d'avertir les cyclistes de l'ouverture imminente d'une portière. Autre innovation majeure, la projection des clignotants. Désormais, au lieu d'être simplement intégrés aux blocs optiques, les clignotants sont projetés sur la chaussée à chaque coin de rue. Cela peut paraître gadget au premier abord, mais les applications concrètes sont nombreuses. Ce système permet aux usagers de la route d'anticiper la manœuvre du conducteur de l'Audi, même lorsque la voiture est hors de leur champ de vision. À l'ère de l'électrification et de l'hybridation, Audi a fait le choix de privilégier la puissance d'un moteur thermique pour les Q9 et SQ9. Et la puissance, c'est le maître mot. Le chiffre phare du SQ9 est son moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 591 chevaux et 810 Nm de couple. Il s'agit du même V8 et des mêmes performances que ceux auparavant réservés au RSQ8. Les deux modèles sont équipés d'une transmission automatique ZF à 8 rapports et de la transmission intégrale 4 cette dernière privilégiant toutefois la propulsion arrière pour une conduite plus sportive. Le SQ9 bénéficie également d'un nouveau différentiel arrière autobloquant à commande électronique. Ces performances exceptionnelles ont été spécialement conçues pour répondre à la préférence du marché américain pour les moteurs V8. Ce n'est pas seulement une option réservée au marché américain, le V8 est exclusif à la version américaine du SUV. L'Audi Q9 passe de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, tandis que le SQ9 atteint les 100 km/h en 3,8 secondes, ce qui en fait le SUV de luxe à 3 rangées le plus rapide de sa catégorie. C'est une performance remarquable pour des SUV de luxe grand format, pesant respectivement 2402 kg et 2520 kg. Tous deux peuvent également remorquer jusqu'à 3493 kg. Mais ces capacités ne servent à rien si l'intérieur ne répond pas aux attentes des acheteurs sur ce segment de marché. Maintenant que les Q7 et Q9 ont été dévoilés, on pourrait les comparer et penser qu'ils ont le même intérieur. Et ce serait en grande partie vrai, notamment en ce qui concerne l'agencement général. Ce n'est pas un mal, surtout en ce qui concerne le design et les matériaux du tableau de bord. Audi a abandonné les finitions brillantes au profit d'éléments mat du plus bel effet, insensibles aux traces de doigts et aux reflets. On note toutefois une prédominance des écrans, avec peu de commandes physiques. Néanmoins, la connectivité est complète. Téléchargement d'applications natives pour le système d'infodivertissement, écran passager et de nombreuses options de recharge dans l'habitacle, dont 2 chargeurs sans fil avec fonction de refroidissement et verrouillage magnétique. Le système audio est également exceptionnel. Il fait vibrer les sièges avant et utilise les haut-parleurs intégrés aux appuis-têtes, 22 au total, pour créer une expérience sonore 3D immersive, ou vous permet de prendre discrètement des appels pendant la sieste de votre famille lors de longs trajets. Nous avons déjà longuement évoqué le toit ouvrant panoramique gigantesque. Mais il est bon de rappeler qu'il est de série sur toutes les versions et qu'il est doté d'une fonction de gradation électronique qui élimine le besoin d'un pare-soleil traditionnel. Là où Audi va faire un carton auprès du public américain, c'est au niveau des sièges. Les 3 rangées, disponibles en configuration 6 ou 7 places, 2 sièges capitaines en deuxième rangée ou une banquette 3 places, offrent un espace généreux pour la tête et les jambes.
Un confort exceptionnel et une grande facilité d'accès grâce au réglage électrique de série et aux portes à ouverture électrique. Mesurant 1,80 m, j'ai pu m'installer confortablement en troisième rangée sans aucune difficulté, et y accéder et en sortir ne posait aucun problème. Le chauffage des sièges avant est de série, avec en option la ventilation, la fonction massage et même les accoudoirs chauffants. Si vous n'avez pas besoin de la troisième rangée de sièges, celle-ci peut être rabattue dans le plancher pour libérer un volume de chargement de 1240 à 1416 litres derrière la deuxième rangée, selon la configuration. Même avec la troisième rangée en place, le volume de chargement de 547 litres est amplement suffisant, et le système astucieux de rails latéraux dans le coffre, avec ses supports réglables, vous offre différentes options pour organiser vos courses, vos bagages et tout ce que vous devez transporter. Le tableau de bord du SQ9 est un véritable labyrinthe d'écrans. On y trouve un écran tactile d'infodivertissement de 14,5 pouces au centre, un combiné d'instruments numériques de 11,9 pouces et un écran tactile passager de 12,3 pouces. Les modèles sont équipés de séries du Bluetooth, d'Apple CarPlay et d'Android Auto sans fil, d'un point d'accès Wi-Fi intégré et d'un système de navigation. Chaque SQ9 est livré avec un système audio Bang et Olufsen. La version de base comprend 16 haut-parleurs, tandis que la version supérieure en compte 22. Outre l'assistance sur autoroute, l'Audi SQ9 intègre un ensemble complet de technologies d'assistance à la conduite active et passive, conçues pour atténuer ou prévenir les collisions et optimiser la sécurité des occupants. Parmi celles-ci, freinage d'urgence automatique de série, système anti-collision avant et arrière avec détection des piétons et des cyclistes, surveillance des angles morts de série, alerte visuelle et haptique en cas de présence de véhicules sur les voies adjacentes, intégré au radar de porte pour l'avertissement de sortie de voie, de série sur tous les modèles SQ9. Assistance de circulation transversale arrière de série, signale l'approche de véhicules lors des manœuvres de stationnement en marche arrière. Système de caméra à 360 degrés de série, caméra panoramique offrant de multiples angles de vue pour faciliter le stationnement et les manœuvres. Assistance au stationnement plus de série, stationnement automatisé en créneau et en bataille avec contrôle de la direction, de l'accélération et du freinage. Assistance aux manœuvres avec remorque en option. Gestion de la direction lors des manœuvres en marche arrière avec une remorque. Le conducteur contrôle la direction via l'écran Audi MMI, nécessite l'attelage de remorque en option. Assistance à la stabilité de la remorque de série. Détecte les mouvements de la remorque et applique un freinage sélectif pour la stabiliser, nécessite l'attelage de remorque en option. Ces modèles sont également équipés d'un avertisseur de sortie. Des capteurs radars situés à l'arrière du véhicule détectent les véhicules, les cyclistes et les piétons qui approchent lorsque les occupants s'apprêtent à descendre. Si le système détecte un risque de collision, il empêche l'ouverture des portes électriques. Simultanément, et en plus d'un signal sonore, il utilise un éclairage pour afficher des alertes visuelles à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Un voyant à l'intérieur de la porte indique aux occupants qu'ils doivent patienter. Des éléments lumineux situés sous les seuils projettent un losange blanc au sol, alertant ainsi les cyclistes et les autres usagers de la route. Cette fonction est particulièrement importante pour les passagers arrière, notamment les enfants, qui peuvent ne pas vérifier la circulation avant de descendre. Conduite partiellement automatisée de niveau 2+ aux États-Unis. Grâce au régulateur de vitesse adaptatif avec conduite main libre sur autoroute, Audi propose pour la première fois sur le SQ9 une conduite partiellement automatisée main libre sur les tronçons d'autoroute autorisés. De série sur tous les modèles Audi SQ9, le régulateur de vitesse adaptatif avec conduite main libre permet au conducteur de lâcher le volant, le système gérant la direction, l'accélération et le freinage jusqu'à 130 km/h. L'activation du clignotant permet au SQ9 d'assister le conducteur dans un changement de voie dans la direction souhaitée. Cette fonctionnalité améliore considérablement le confort de conduite sur les longs trajets et est initialement disponible sur certaines routes et autoroutes en Allemagne et aux États-Unis. Elle sera progressivement déployée sur d'autres marchés et modèles Audi. Un radar longue portée intégré au pare-choc avant, des capteurs radars latéraux et une caméra frontale dans le pare-brise détectent et surveillent les conditions de circulation. À partir des données de géolocalisation, le système identifie les tronçons d'autoroute autorisés et propose d'activer la conduite main libre. Une notification s'affiche alors dans le cockpit virtuel Audi. Une autre notification, accompagnée d'alertes sonores et visuelles croissantes, est émise lorsque le conducteur doit reprendre le contrôle total des fonctions de conduite. Ce système est classé comme « conduite partiellement automatisée » selon la norme SAE niveau 2. Le conducteur reste responsable et doit demeurer vigilant en permanence. Une caméra de surveillance du conducteur, fixée sur la colonne de direction, suit la position des yeux et les mouvements de la tête afin de contrôler son attention. Si celle-ci faiblit,
Le système émet des alertes progressives, visuelles, sonores et haptiques. Si le conducteur ne reprend pas le contrôle, l'assistance d'urgence immobilise le véhicule en toute sécurité.